Je m'appelle Martine Lebrun, j'ai 69 ans, donc j'ai 3 enfants et Marc est le dernier d'une fratrie donc de 3. À l'âge de 5 ans ou 6 ans, je me souviens plus exactement, le diagnostic a été fait. Un diagnostic de la maladie, mais à l'époque malheureusement, donc ça c'était au début des années 90, la maladie était mal connue, si bien que quand le diagnostic a été fait, le généticien m'a dit écoutez, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ces enfants, quand ils naissent, quand ils sont petits, il y a une grande hypotonie, une très très grande hypotonie, c'est qu'ils sont très mous, tellement mous qu'ils sont anorexiques, vous voyez. Au début, ils ne peuvent pas boire le biberon, ils ne peuvent pas boire le sein, ils sont dans leur lit, ils dorment toujours, ils ne vous appellent pas. Donc pour une mère, c'est extrêmement compliqué. Alors depuis, maintenant aussi, les psychomotriciens, etc., on s'aperçoit que quand on les tient d'une certaine façon, voilà, du coup ils se réveillent, ils s'expriment. Mais nous, on n'avait rien de tout ça, quoi. Donc c'est très dur. Moi j'ai trouvé cette première année très très compliquée, très dure. Ils ont une véritable addiction à la nourriture. Pour vous donner, quand il était petit, il pouvait manger 12 yaourts d'affilée. Enfin, il allait chercher dans les placards. La nuit, il se levait pour aller vider le frigidaire. Alors, si vous voyez que son frère et sa sœur avaient plus de pizza dans leur assiette, enfin de pizza ou autre chose que lui, il était furieux. Alors, ça ne le dérangeait pas d'envoyer valser des assiettes, de casser des trucs. Il y a eu plein de choses de casser. Non, c'était violent. Il a été dans un premier temps dans ce qu'on appelait à l'époque un institut de rééducation psychothérapique à Guénouvry, où il a été pendant 3 ans et demi. Il était donc en internat, il revenait le week-end à la maison. Et là, l'équipe, si vous voulez, faisait vraiment un accompagnement très proche des familles. Et puis au bout de la 4e année, on nous a dit on ne peut plus le garder, il a des troubles du comportement trop importants. Et à l'époque, quand j'ai demandé à la CDES, qui était la MDPH de l'époque, qu'est-ce que vous me proposez? On m'a dit il n'y a rien. De fil en aiguille, on a trouvé, on a trouvé un service susceptible de l'accueillir à l'hôpital de La Roche-sur-Yon. Donc Marc a été hospitalisé en service spécialisé psychiatrique, il avait donc 10 ans. C'est donc très petit, c'est vrai que ça a été pour nous une grande... très difficile de prendre cette décision, mais notre famille à l'époque était, on peut dire, en danger, parce que Marc était violent avec ses frères, son frère, sa sœur, et on était donc tous en grande difficulté. Et de cette hospitalisation qui devait durer quelques semaines, s'est prolongée plus de 20 ans. Les professionnels qui le prenaient en charge n'avaient pas du tout, ne savaient pas faire, en fait. Je dirais oui, ne savaient pas faire. Peut-être que tout simplement parce qu'ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas. Donc c'est un des premiers points qu'il faut souligner, mais il est vraiment important que les professionnels aient une formation spécifique sur ce syndrome. Récemment, Marc était dans une maison d'accueil spécialisée et très très psychiatrisé. Justement pourquoi? Parce que personne n'en voulait, vous voyez, donc du coup on a été dans cette maison d'accueil spécialisée parce que faute de mieux, je dirais. Mais Marc continuait à être violent, à avoir des comportements qu'on appelle défis, des gestes déplacés sur les soignants, sur les autres personnes. Et en fait, la seule réponse, je dirais, à notre avis, oui, la seule réponse qu'il donnait, c'était l'enfermer dans sa chambre, à clé, plusieurs heures par jour. Et puis quand il y avait une crise de violence, c'était contention fréquente. Donc tout ça a fait que nous, Marc d'une part n'était pas bien, et puis nous parents, cette situation était devenue intolérable, insupportable. On a même fait intervenir l'équipe Relais Handicap Rare, c'était quand en 2020, oui c'est ça, 2020, fin 2020.
à une période où on pensait même pour nous, notre fils était en danger. Il faisait des malaises, il avait des malaises, il faisait des fausses routes à répétition. Et on avait beau dire que le traitement n'était pas compatible avec sa maladie, on ne nous entendait pas. Moi, je dirais qu'en tant que parent, en tant que mère, enfin en tant qu'un parent, en tant qu'aidant, peut-être que ce qui m'a le plus, ce qui a été le plus difficile pour moi dans notre parcours, c'était de ne pas être entendu. En 1996, on a été sollicité par notre généticien, celui qui avait fait le diagnostic, nous a dit, écoutez, il y a des parents d'enfants qui ont la même maladie que votre fils, qui proposent une réunion à Paris, tel jour, à tel lieu, à telle date. Si cela vous intéresse, vous pouvez vous y rendre. Hein. Le but est de créer une association, une nouvelle association sur le syndrome. C'est ce qu'on a fait. Au début, on était 8 familles. Hein. On fait donc partie des 8 familles fondatrices de cette association. On a fait plein de choses, on a fait beaucoup de formations, on a créé dans cette association un livre qui s'appelle le Guide de pratique partagée. Parallèlement, il y a eu la création en France de ce qu'on appelle les centres de référence des maladies rares. Ça, c'était en 2004. Donc, il y a eu un centre de référence sur la maladie qui a été créé. Et là, il y a vraiment eu un essor considérable de la connaissance de la maladie. Dans ces aspects, alors surtout l'aspect alimentaire qui était un des aspects les plus importants, hein, parce que quand ils ne sont pas pris en charge, ces personnes, elles ont des obésités morbides. Hein. Marc, il a fait jusqu'à 107 kilos quand même. Hein. Notre quotidien était quand même rythmé par lui, si vous voulez. Hein. Même s'il n'était pas à la maison, il revenait à la maison tous les 2 ou 3 semaines. Hein, et donc, si vous voulez, quand vous avez un enfant avec un handicap, oui, vous n'avez pas la même vie que les autres. Hein. Ce que je trouve compliqué, c'est que je trouve que ça demande un grand contrôle. Quoi. Enfin, en tout cas, avec cette maladie-là. Vous-même ? De moi-même, oui. Il faut qu'on soit dans le contrôle de ce que l'on dit, de ce que l'on fait. Parce qu'en fait, il est déficient, mais de façon désharmonieuse. Donc, il y a des choses qu'il comprend très bien. Il parle, il a la parole, il sait faire plein de choses, mais il n'est pas capable de gérer ce qu'il apprend, quoi, de gérer tout ça, hein, et surtout gérer ses émotions. Vous n'invitez pas n'importe qui quand il est là. Si vous êtes invité à un mariage et qu'il est là, vous n'y allez pas. Et comment est-ce que vous viviez justement ces moments où il n'était pas là dans votre vie quotidienne? C'était des moments aussi, il faut bien le dire, moments de respiration. Hein, on ne peut pas... C'est des moments de respiration. Hein. Je dirais que sans doute aussi, mon mari et moi, on n'a peut-être pas assez respiré. Quoi. Moi, j'ai une relation assez fusionnelle avec lui. J'arrive à trouver des bons moments avec lui. Hein, j'arrive à trouver des bons moments avec lui. C'est quelqu'un de très affectueux. Voilà, partager des bons moments avec lui, des moments un peu, d'extase, dans le jardin, en écoutant de la musique. Bon, alors c'est quelqu'un de pieux, hein, vous voyez, il aime bien aller dans une église. Donc voilà, j'arrive à comme ça avoir des moments un peu privilégiés avec lui. Ouais, c'est vrai, c'est très, très, très chouette.